Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'interférences Mhm. lumineuses et effets photoélectriques. Oui, Voilà, donc on va cumuler un peu les deux, faire un petit résumé de la leçon et passer aux exercices d'application pour mieux approfondir la compréhension. N'est-ce pas, vous l'avez déjà fait en classe? Tira, oui, monsieur. tu es dans quel établissement? Je suis dans une école privée, école Aramdia, à Kébémer. C'est où? À Kébémer, À Kébémer. oui. Ah, c'est bien. Vous avez déjà fait euh, tout le maximum au niveau du programme ou bien? Oui, on est en chimie, on est quelle leçon ça? On a fait la place. Mhm. En physique, on a fait la place. On a fait aussi interférence, mais on n'a pas encore fait photo électrique. Ah, vous avez fait juste interférence, quoi. Oui, Ah, c'est bien. Ça permettra au moins de comprendre. oui, Ne vous en faites pas. Donc, c'est des parties qui sont liées. oui, c'est C'est ça. pas compliqué. Ah, ok, Donc, il suffit juste de bien suivre et ça va passer, Inch'Allah. d'accord. Et les autres, Habibouli. Donc, nous allons démarrer dans 3 minutes, Inch'Allah, le temps que les élèves soient là. Comme ça, on ne va pas retourner en arrière pour Mhm. le résumé. Voilà, dans ce chapitre, l'interférence lumineuse, voilà, nous allons parler de lumière, comme son nom l'indique. Donc, souvent, j'ai l'habitude de dire aux élèves que nous connaissons la lumière, plus ou moins, parce que dans nos pays, voilà, la lumière, c'est quelque chose qui est un peu sacré. Mais ici, c'est pas lumière en tant que lumière que nous disons. Voilà, donc nous allons démarrer sans plus tarder. Donc, on va parler d'interférences lumineuses d'abord. Maintenant, quand on parle d'interférence, comme son nom l'indique, il y a la lumière. D'abord, quand on parle de lumière, c'est d'abord des lumières que nous pouvons voir. Donc, il y a ce qu'on peut voir et ce qu'on ne peut pas voir. Donc, il y a ce qu'on appelle le domaine visible et le domaine invisible. Maintenant, si on parle de lumière, il y a plusieurs couleurs. Les lumières peuvent avoir des couleurs rouge, vert, bleu, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que Hertz a fait? Donc, il a dit par rapport à ce que nous vivons, si on prend un miroir, on le met devant un être humain. Donc, on voit le reflet. Maintenant, on s'est dit pourquoi ce reflet. Donc, ça a permis de prouver physiquement que la lumière a des effets. Maintenant, par rapport à notre cours, on avait dit qu'en seconde ou en quatrième, que la lumière se déplace comme une droite, ce qu'on appelle la propagation rectiligne de la lumière. Exemple, si vous prenez une lampe de torche, de poche comme ça là, maintenant la lampe est là. Donc, si vous avez un écran ici, exemple, si on émet la lumière, vous allez voir que la lumière se propage suivant une droite. Donc, c'est ça qu'on appelle la propagation rectiligne de la lumière. Et au niveau de l'écran, vous allez voir une tache comme ça, en rond, un cercle. Maintenant, en troisième, on a beaucoup approfondi avec les lentilles. On a parlé de faisceaux. Donc, exemple, si vous sortez la nuit et qu'une voiture vous met les phares devant vous. Donc, si vous regardez les phares d'une voiture, c'est comme un ensemble de lumière qui sort. Maintenant, c'est ça qu'on appelle un faisceau lumineux. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est l'aspect de la lumière. Maintenant, pour comprendre l'aspect de la lumière, on a réalisé une expérience qui a été réalisée par Thomas Young. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que comme si on prend, exemple, une lumière qui se propage comme ça, donc là, c'est la propagation rectiligne. Maintenant, il s'est dit, supposons qu'on a inséré un trou devant la lumière. Donc, si on prend maintenant une source de lumière comme ça, une source monochromatique, on va préciser bien, une source monochromatique. Une source monochromatique, ça veut dire une source qui émet une seule couleur, n'est-ce pas? Maintenant, comme il y a émission d'une seule couleur, on le fait comme ça, on émet la lumière. Donc, exemple, c'est une lumière rouge, de couleur rouge.
on observe une tache rouge. Donc, on dit que ça, c'est propagation rectiligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? On va essayer de voir si on place maintenant un trou devant cette lumière-là. Donc, si on place un trou, un écran comme ça, donc maintenant, voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? La lumière va passer au niveau de l'écran. Une fois que ça passe, on voit que la lumière s'écarte. On dit que maintenant, la lumière est diffractée. Donc, d'où le phénomène de diffraction de la lumière. Diffraction. Cela veut dire que la lumière s'ouvre. Maintenant, pourquoi l'ouverture là? Donc, cette ouverture est due à des rayons. Exemple, si vous prenez de l'eau et vous touchez la surface de l'eau, vous allez voir que vous avez perturbé l'eau. Donc, en perturbant l'eau, vous allez observer une vibration qui fait comme ça. Maintenant, l'expérience aussi a montré que la lumière se propage comme une onde. Donc, la lumière se propage comme une onde. Parce que la première expérience, il n'y avait pas de trou. Et on a vu que la lumière se déplace suivant une droite, d'où le nom de propagation rectiligne de la lumière. Maintenant, lorsqu'on a utilisé un trou qu'on appelle une fente, donc on voit que maintenant, les faisceaux s'écartent et vont arriver à un point qu'on appelle un écran. Et on observe maintenant une tache comme ça, circulaire. Maintenant, cette tache varie selon le diamètre du trou, ou bien le diamètre de la fente. Donc, d'où le nom de diffraction. Diffraction, quelque chose qui s'écarte, qui s'ouvre. Donc, c'est ça l'expérience réalisée. Ensuite, maintenant, on s'est dit que comme on a un seul trou et on voit que la lumière s'écarte, maintenant, Thomas a dit qu'on peut réaliser avec deux trous pour voir. Donc, si on réalise avec deux trous, il va faire la même chose. Donc, il va placer encore un écran. Et là, aussi plus loin, on va placer encore un autre écran. Et maintenant, au niveau de cet écran E, on va regarder. Donc là, c'est un trou et ça, c'est la source lumineuse. Donc, supposons on prend une lumière de couleur verte. Donc là, c'est vert, c'est la source principale. Maintenant, vous voyez, la lumière arrivée là, c'est un trou S1 et là, c'est un autre trou S2. Donc, vous voyez, au niveau de chaque fente, au niveau de chaque trou, la lumière va s'écarter comme ça. Donc, vous voyez, l'ouverture. Ensuite, vous prenez aussi l'autre trou, la lumière s'écarte comme ça. Donc, vous voyez, chaque partie va donner, n'est-ce pas, un phénomène de diffraction. Maintenant, comme chaque trou donne un phénomène de diffraction, les deux lumières vont se regrouper en un point ici, qu'on appelle la zone où les lumières se regroupent. Donc, la zone où bien les deux lumières ont en commun. Et cette zone est appelée la zone d'interférence. Pourquoi zone d'interférence? Parce que ici, les lumières se superposent, d'où le nom d'interférence lumineuse. Maintenant, pourquoi il y a interférence lumineuse? Comment se déplace la lumière pour qu'il y ait interférence lumineuse? Maintenant, on a observé au niveau de l'écran qu'au niveau de cette zone, il y a observation de bandes, une alternance de bandes claires et sombres. Donc, cette alternance de bandes, c'est des taches, en fait, qu'on appelle des raies. Maintenant, il y a des bandes qui sont claires et il y a des bandes qui sont noires. Ces bandes ne proviennent que de la lumière. Mais comment ces bandes ont été obtenues? Donc, ça qu'on a pu observer qu'on constate qu'un phénomène de diffraction, lumière émise dans toutes les directions. Donc, au niveau de chaque direction, la lumière est émise. Maintenant, au niveau des sources S1 et S2 qu'on appelle les fentes, ce phénomène se produit lorsque l'ouverture, n'est-ce pas, par laquelle passe la lumière est de petite taille. Exemple, pour réaliser l'expérience, il faut avoir des trous de petite taille, de 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 5 ou moins 6 ou moins 7 même. Donc, cela permet d'avoir une bonne vision sur l'écran. En plus, maintenant, l'espace où les deux lumières diffractées se superposent, c'est là-bas où on appelle la zone d'interférence ou bien le champ d'interférence lumineuse. Maintenant, qu'est-ce qui amène
cette superposition. Là, sur l'écran de projection, c'est ici E, l'écran de projection, E. Donc, qu'est-ce qui se passe là-bas? On observe des raies. On dit raies ou franges. Tout ça, c'est la même chose, qui sont équidistants et parallèles. Donc, ça, c'est l'observation sur l'écran. Donc, on observe sur l'écran. Donc, sur l'écran, bon, ça a été réalisé au labo et on a pu voir que maintenant, je vous conseille d'aller sur le net, taper, au moins vous allez voir une petite expérience qui va vous montrer ça. Donc, on observe sur l'écran des franges, on dit franges ou raies, tout ça c'est la même chose, franges ou raies, n'est-ce pas, qui sont fines, ça veut dire très petites, hein? Maintenant, qui sont équidistantes et parallèles, des raies ou des franges qui sont équidistantes et parallèles, c'est-à-dire égale distance et qui sont parallèles. Maintenant, et comment encore alternative, hein? Des raies fines équidistances alternativement brillantes et sombres. Hein? Qui sont alternativement, maintenant, comment clair, on peut dire des clairs et sombres. On dit clair ou bien brillante. Donc, tout ça, c'est la même chose. Donc, c'est ça qu'on a pu observer au niveau de l'écran. Maintenant, interprétation maintenant, pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ces franges? Qu'est-ce qui a amené ces raies? Donc, ça qu'on appelle l'interprétation. Maintenant, on essaye de comprendre le pourquoi. Maintenant, comment? Donc, on a pu observer, grâce à l'expérience de Jung, qu'au niveau de l'écran, donc quand deux ondes mécaniques issues de même source synchrone, donc il y a le terme synchrone. Synchrone, ça veut dire qu'ils ont les mêmes fréquences. Hein? Ça qu'on appelle synchrone. Hein? Des ondes qui sont synchrones, ça veut dire même fréquence. Donc, si les ondes sont synchrones, ou bien si les ondes ont même, si deux ondes issues des sources maintenant, si les sources sont synchrones, c'est-à-dire S1 et S2, les sources S1 et S2 sont synchrones, ou bien même fréquence, n'est-ce pas, arrivent en un point M de l'écran. Maintenant, vous voyez ici, donc les ondes vont arriver en mouvement sinusoïdal, ça veut dire comme toc, 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 vous voyez. Il arrive ici en un point M de l'écran. Maintenant, l'autre onde qui est issue de l'autre source maintenant arrive aussi en mouvement sinusoïdal comme ça, ouais. Et les deux, ils arrivent au même, n'est-ce pas, moment au niveau de l'écran. Donc, on va dire quoi? Que les ondes arrivent en phase. Les ondes arrivent en phase. Donc, ils arrivent en phase. Phase veut dire qu'ils arrivent au même moment. Maintenant, comment? Parce que l'onde se déplace comme ça. Ouais. Donc, l'onde se déplace comme ça, comme en SVT, les polarisations. Maintenant, l'autre aussi, la même chose, ça quitte, ça vient comme ça. Donc, les deux arrivent en même temps, on dit que les ondes arrivent en phase. Maintenant, comme les deux ondes arrivent en phase au même moment, dans un point précis, donc il y aura superposition. Donc, les deux ondes vont se superposer et donner une grande amplitude. Maintenant, d'où la formation des franges brillantes. Formation des franges claires ou brillantes. Donc, c'est la même chose. Maintenant, on dit qu'on a une interférence constructive. Interférence constructive. Donc, il y a interférence constructive. Donc, ce qui amène ça, c'est les ondes qui arrivent au même moment au niveau de l'écran, mais en phase. Donc, il faut qu'il y ait en phase et là, donc, l'interférence constructive. Maintenant, on a pu observer aussi que au niveau de l'écran, en un point qu'on a pris, les ondes arrivent comme ça. Ouais. Maintenant, autrement aussi, il arrive encore en opposition. Donc,
L'une est comme ça et l'autre est comme ça. Vous voyez? Donc, ces deux ondes que vous voyez ici, ils arrivent en opposition de phase. Donc, comme les deux arrivent en opposition de phase, donc ça va donner quelque chose qui est nul. Donc, d'où la formation des franges brillantes. Donc, ici, les ondes arrivent en opposition de phase. Voilà. Donc, vous voyez, les ondes arrivent en opposition de phase, donc ce qui amène maintenant une interférence destructive, ce qui implique qu'il y a interférence destructive. Voilà. Donc, l'interférence destructive, c'est ça qui amène maintenant la des franges, formation des franges sombres, ou bien formation des bandes sombres, ou bien des raies sombres. Donc, c'est ça l'interprétation qui nous permet maintenant de dire qu'en réalité, la lumière a une nature ondulatoire. Donc, l'onde résultante, ça veut dire que montre que la lumière ne se déplace pas comme une droite, mais plutôt comme une onde, d'où la nature ondulatoire de la lumière. Donc, nature ondulatoire. Donc, c'est ça l'expérience qui a été réalisée par Jung. Maintenant, ensuite, il y a ce qu'on appelle la différence de marche. Maintenant, la différence de marche, c'est le chemin suivi par la lumière pour arriver au point M de l'écran. Maintenant, si vous vous rappelez bien, il y a aussi ce qu'on appelle la période spatiale. La période spatiale est appelée la longueur d'onde. On dit longueur d'onde ou bien la période spatiale. Il y a deux périodes. Il y a ce qu'on appelle la période temporelle et la période spatiale, hein. Maintenant, ici, si on regarde bien, quand on a ça, c'est le temps. Ici, il y a abscisse Y ou X ou tout ce que vous voulez. Maintenant, l'onde qui se déplace comme ça, comme mouvement rectiligne sinusoïdal. Voyez. Donc, ça se déplace comme ça. Maintenant, voyez, la différence entre les deux amplitudes ici est appelée la longueur d'onde qui est différente de la période. Donc, d'où la longueur d'onde n'est rien d'autre que C, qui n'est rien que la célérité de la lumière multipliée par la période. Donc, comme distance égale vitesse fois temps. Ici, la vitesse, c'est la célérité. Le temps, c'est la période. Tout C, on peut le trouver à partir de cette formule, qui n'est rien d'autre que C, qui n'est rien d'autre que lambda sur T. Maintenant, il y a une autre formule aussi qui nous dit que T égale 1 sur nu qui n'est rien d'autre que la fréquence. Donc, fréquence, c'est l'inverse de la période, ou période égale inverse de la fréquence. Voilà, donc c'est ça la formule. Maintenant, à part de là, on peut trouver maintenant nu, la fréquence, qui n'est rien d'autre que C sur lambda. Donc, c'est comme ça qu'on a pu établir les relations. Ensuite, il y a aussi la différence de marche, notée delta. Maintenant, pour trouver ça, on va utiliser seulement le théorème de Pythagore, qui nous permet de dire que c'est D2 moins D1. Maintenant, ensuite, on va élever au carré les deux pour pouvoir aboutir à la formule qui nous dit la différence de masse égale AX sur D. Donc, comme vous l'avez établi dans le cahier de cours. Donc, c'est le chemin suivi par la lumière de la source jusqu'au l'écran. Ensuite, maintenant, il y a ce qu'on appelle des conditions. Donc, si, n'est-ce pas, on a une frange brillante, la condition vérifiée, il faut que la différence de masse soit égale à K lambda. Maintenant, K étant un nombre entier relatif. Donc, K appartient à Z. Ensuite, maintenant, la différence de masse, si on a une frange brillante, c'est K plus 1 demi de lambda. Donc, il faut que les conditions là soient vérifiées pour que maintenant, ça soit une frange brillante et une frange sombre. Voilà, maintenant, à partir de là, on peut établir maintenant ce qu'on appelle l'abscisse d'une frange brillante et l'abscisse d'une frange sombre. Donc, on sait que la différence de masse égale AX sur D, qui est aussi égale à K lambda lorsqu'on a une frange brillante. Donc, à partir de là, on peut trouver le X. Le X là est appelé X de
la position ou bien l'abscisse de la frange brillante, qui n'est rien d'autre que K lambda D sur A. Donc ça, c'est la position, l'abscisse d'une frange brillante. Et maintenant, si c'est une frange sombre, on va égaliser avec l'autre expression. Donc, pour avoir l'abscisse, donc on aura K lambda, n'est-ce pas? Donc là, c'est AX sur D qui nous permet de trouver X. Donc, X égale K plus 1,5 lambda D sur A. Voilà, donc ça, c'est l'abscisse d'une frange sombre. Et maintenant, quand on a les abscisses, on peut trouver la distance qu'on veut. Distance égale valeur absolue de X sombre moins X brillante, ou bien inversement, donc une distance est toujours positive. Maintenant, une fois qu'on a ça, il y a ce qu'on appelle maintenant l'interfrange. Interfrange. Maintenant, c'est quoi interfrange? Interfrange, c'est la distance séparant les milieux de deux franges consécutives et de même nature, hein. Maintenant, pour les trouver, c'est comme en maths. Donc, c'est des termes qui se succèdent comme ça là. En maths, si on a, exemple, UN plus 1 moins UN. Donc là, c'est des termes. Là aussi, c'est la même chose. Donc, quand on a des bandes qui sont alternativement brillantes et sombres, voyez, ça, c'est des bandes, il y en a 3. Maintenant, pour trouver l'interfrange, on prend le milieu. Donc, c'est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives et de même nature. Donc, l'interfrange est notée I. Ouais. Donc, c'est ça qu'on appelle l'interfrange, les milieux. Maintenant, pour trouver ça, on fait I égale xk plus 1 moins xk, mathématiquement, le terme qui suit moins le terme précédent. Donc, pour l'abscisse d'une frange brillante ou sombre, peu importe, on va trouver toujours le même résultat. Donc, si on prend l'abscisse d'une frange sombre, donc c'était K, on va remplacer le K par K plus 1 lambda D sur A, moins K lambda D sur A. Maintenant, on développe l'expression. Si on développe bien, vous aurez K lambda D sur A plus lambda D sur A moins K lambda D sur A. Maintenant, si on simplifie, ouais, il va rester I égale lambda D sur A. D'où l'expression de l'interfrange qui nous permet de trouver la valeur de I. Donc, en gros, il y a aussi ce qu'on appelle l'ordre d'interférence P qui est égal à la différence de masse sur la longueur d'onde. Donc, l'ordre d'interférence nous permet de connaître si on a une frange brillante ou bien une frange sombre. Donc, si on trouve un entier, on dit que c'est une frange brillante. Si on trouve un demi-entier, exemple un nombre décimal, on va dire que c'est une frange sombre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, K peut être positif comme négatif. Les abscisses aussi peuvent être positives comme négatives parce que c'est juste une distance qu'on va essayer de trouver. Et pour trouver une distance, il nous faut seulement des abscisses. Maintenant, autre chose, le plus souvent, on vous dit pourquoi on mesure 10 interfranges plutôt que d'un interfrange. L'interfrange, elle est très petite. Donc, l'interfrange, c'est très, très petit. Donc, pourquoi? Parce que c'est très compliqué de voir l'interfrange à l'œil nu, ou bien c'est de l'ordre de millimètres. Et il y a des problèmes de yeux qui ne permettent pas d'avoir une bonne vision. Donc, pour cela, on préfère mesurer 10 interfranges et de trouver. Donc, quand on dit la distance séparant 10 interfranges, la distance séparant 10 interfranges, 10 interfranges. Donc, la distance séparant 10 interfranges. Donc, 10 interfranges, on va dire D égale 10I. Donc, on va trouver directement I égale à D sur 10. Maintenant, quand on nous dit maintenant 10 franges de même nature, 10 franges de même nature, là, on a précisé 10 franges de même nature. Maintenant, quand on dit 10 franges, attention, 10 franges, il y a 9 intervalles. Donc, vous tracez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 10. Maintenant, 10 franges équivaut à 9 intervalles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, quand on dit 10 franges, D égale 9I.
Et à partir de là, on peut trouver I. Donc, c'est ça le plus grand souci des élèves. Ensuite, maintenant, on va parler de effets photoélectriques. Maintenant, pour parler de effets photoélectriques, c'est quoi? Donc là, on vient de parler d'aspect ondulatoire de la lumière. Donc, d'après l'expérience de Jung, on a trouvé que la nature de la lumière, c'est ondulatoire. Ça veut dire que la lumière a un aspect ou bien un caractère ondulatoire parce que ça se déplace comme une onde. Maintenant, ensuite, Einstein a pu montrer en réalité que la lumière n'est pas seulement ondulatoire, mais autrement. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Quand on fait passer une lumière, donc nous, on sent la chaleur. Ou bien si les rayons lumineux tapent sur nous, on va sentir de la chaleur. Donc cette chaleur provient d'où? C'est dit en réalité que la lumière est constituée de photons. Donc ça, c'est Einstein qui a pu montrer ça, que la lumière est constituée de grains et ces grains sont appelés des photons. Maintenant, les photons n'ont pas de masse, ça veut dire que la masse est nulle, mais les photons ont une énergie. Et cette énergie-là, c'est ça qui caractérise les photons qu'on appelle E égale H fois nu. Nu étant la fréquence de la lumière. Donc, c'est ça qui a prouvé qu'en réalité, la lumière n'est pas seulement ondulatoire, mais présente un autre aspect qu'on appelle aspect corpusculaire. Ensuite, qu'est-ce qui a prouvé ça? Maintenant, si on fait passer une lumière sur une plaque métallique, donc on a observé qu'il y a émission d'électrons. Donc, comme il y a émission d'électrons, on s'est dit physiquement, peut-être il y a eu choc. Maintenant, ce choc prouve que la lumière était chargée, c'est-à-dire qu'il y avait des particules. Maintenant, c'est ces particules-là qu'on a caractérisées de photons. Maintenant, d'où le nom d'effet photoélectrique. Maintenant, comment? Exemple, si on a une plaque métallique comme ça, qu'on appelle cathode, on fait passer une lumière de longueur d'onde quelconque. Maintenant, si la plaque est bien éclairée, on observe une émission d'électrons. Donc, il y a libération d'électrons. Donc, on va dire quoi? Que la plaque est convenablement éclairée. Et comme c'est convenablement éclairé, il y a émission d'électrons. Maintenant, l'émission d'électrons montre quoi? Qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'effet photoélectrique. Pourquoi? Parce que la plaque, c'était un métal et un métal n'est rien d'autre qu'un atome. Et un atome peut gagner ou perdre. Donc ici, il y a émission, comme cela veut dire qu'il y a lumière convenablement éclairée par la, n'est-ce pas, source. Maintenant, cette plaque, ça peut être un atome de 16e, n'importe quel métal. Maintenant, il a aussi des propriétés. Donc, pour qu'il y ait effet photoélectrique, il faut que la longueur d'onde CI, ça veut dire que pour le métal, on appelle le travail d'extraction. Pour extraire un électron, il faut fournir une énergie CI. Donc, ce qu'on appelle le travail d'extraction. Donc, le travail d'extraction, c'est l'énergie minimale qu'il faut apporter à l'atome pour lui arracher un électron. Et l'atome ici, c'est le métal seulement. Pour lui arracher un ou plusieurs électrons. Et c'est ça qu'on appelle le travail d'extraction qui est égal à H nu, nu 0. Or, nu égale C sur lambda, d'où on a la formule HC sur lambda, lambda 0. Et lambda 0 est appelé la longueur d'onde C. Donc, pour qu'il y ait effet photoélectrique, il faut juste comparer l'énergie du photon avec l'énergie, n'est-ce pas, du métal. Donc, ce qu'on appelle le travail d'extraction. Si l'énergie du photon est supérieure au travail d'extraction ou égal, il y a le phénomène d'effet photoélectrique. Donc, supérieur ou égal, il y a un phénomène photoélectrique. Maintenant, si c'est inférieur, il n'y a pas de phénomène d'effet photoélectrique. Donc là, quand on compare, on sait que là, c'est HC sur lambda du photon, supérieur ou égal à HC sur lambda CI. Là, comme c'est les mêmes HC, on peut simplifier en disant que c'est 1 sur lambda photon, supérieur ou égal à 1 sur lambda CI. Maintenant, quand on inverse, vous aurez que lambda du photon doit être inférieur à lambda CI pour qu'il y ait encore effet photoélectrique. D'où maintenant l'aspect corpusculaire. Donc, quand on est dans
ce domaine, on va dire que la lumière a un aspect corpusculaire. D'où maintenant la complémentarité entre les deux. Donc là, c'est aspect corpusculaire, hein. Voilà, donc c'est la complémentarité entre ces deux expériences. Donc, la première expérience a pu montrer que la lumière a un caractère ondulatoire et la deuxième expérience a montré que la lumière a un caractère corpusculaire. Tous les deux expériences se complètent. Donc voilà, c'était tout pour la partie résumé interférence et effet photoélectrique. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, on peut passer maintenant aux exercices. Oui, bah, Pouvez-vous revenir un peu sur, lorsque vous parlez du métal, l'aspect du comment métal, hein? comment l'électron du métal est arraché par la lumière? Comment l'électron du métal peut arracher. Peut-être à Très bien. Donc, exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un métal quelconque, n'est-ce pas? Qu'on appelle la plaque, n'est-ce pas? C'est une cellule, n'est-ce pas? Maintenant, cette cellule, on l'a reliée à un galvanomètre qu'on appelle un microampèremètre seulement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce microampèremètre permet de détecter le passage de courant. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On envoie une lumière ici. Maintenant, si on envoie une lumière, si la lumière a une énergie qui est suffisante pour arracher des électrons, il y aura déplacement d'électrons, c'est-à-dire il y a extraction. Exemple très simple. Toi, tu habites où? Hein? D'accord. À Pikine, n'est-ce pas? Allô? Alors oui, je vous Oui, tu écoute. habites à Pikine, n'est-ce pas? Seydou, tu es là? Oui, je suis là, monsieur. Tu habites où? À Pikine, Dakar, Très bien. Maintenant, à Pikine, pour aller à l'école, il te faut combien de minutes? environ 15 minutes. Environ 15 minutes. Très bien. Maintenant, pour aller à Pékin, il te faut environ 15 minutes. Maintenant, tu veux acheter un iPhone. Et l'iPhone Oui, coûte 500 francs. oui, Donc, c'est un prix fixe. oui, Tu as vu? Maintenant, oui. comme c'est un prix fixe, c'est le métal. Le métal a ce qu'on appelle une énergie CI qui est fixe. D'accord. Maintenant, cette énergie ne change pas. C'est fixe pour chaque métal. Maintenant, la Oui, lumière qui arrive amène une autre énergie. Maintenant, si la lumière amène une énergie qui est égale à 500, oui, est-ce que tu as compris? oui. Il y aura ce qu'on appelle effet photoélectrique. C'est bon. D'accord. Maintenant, si la lumière amène une énergie qui est plus de 500, exemple 1000 francs, là aussi, il y aura effet photoélectrique. Parce que le métal avait besoin que de 500 et on lui a fourni 1000 francs. Oui, C'est bon. oui. Donc, c'est pourquoi on dit l'effet photoélectrique, c'est Mm. l'émission d'électrons par un métal convenablement éclairé. Si le métal est convenablement éclairé, cela veut dire quoi? Il faut amener la quantité d'énergie qu'elle a besoin, n'est-ce pas? Si le métal a besoin de 5, tu amènes 5. Si le métal a D'accord. besoin de 10, tu amènes 10 ou plus. Maintenant, quand tu amènes une quantité inférieure ou bien une énergie inférieure, il n'y aura pas effet photoélectrique. C'est bon? Oui. Voilà, donc Alors, c'est ça. Oui. encore une question. Maintenant, comment faire pour déterminer la quantité de l'énergie nécessaire au métal pour qu'on lui puisse arracher des Très bien. électrons? Donc, d'après la définition, n'est-ce pas? Tu fais SVT, non? Pour Oui. qu'il y ait dépolarisation, il faut quoi? Euh, pour qu'il y ait des pôles, il faut d'avoir un courant Il faut un courant, mais quel courant? Il faut un courant maxi? maximum.
pour atteindre le seuil, n'est-ce pas? Donc là Comment c'est aussi, vrai? le métal a un prix fixe. Le Oui. prix fixe là est appelé travail d'extraction. Et le travail d'extraction se calcule comment? On fait H, qu'on appelle la constante de Planck, multiplié par la fréquence CI du métal. Chaque métal a une fréquence CI. Donc, c'est propre au métal. Ou bien, on donne la longueur d'onde. On va utiliser la formule HC sur lambda. On appelle ça lambda CI. Donc, pour chaque métal, il a une fréquence CI ou bien une longueur d'onde CI. Et là, c'est spécifique à chaque métal. Et pour chaque métal, l'énoncé va te donner l'information. On te donne soit le travail, ou bien on te donne la fréquence, ou bien on te donne la longueur d'onde. Maintenant, une fois que tu as une information, tu peux maintenant regarder avec quelle lumière on va éclairer. Et avec la lumière éclairée aussi, tu auras une information sur la fréquence ou bien sur la longueur d'onde. Maintenant, ensuite, tu vas calculer l'énergie. Ensuite, tu vas faire une comparaison. C'est bon? Oui, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, si, oui, Abibou, El Hadji Diop. Habib, oui, El Hadji. Oui, monsieur. Oui, Je voulais juste que vous reveniez un peu sur le phénomène d'interférence. tu viens de venir Oui, oui. à ton âge. Tu es un peu en retard là. Oui, Bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te proposer de suivre l'exercice 1. Je vais rappeler ça là-bas, hein, sinon on va perdre du temps. d'accord. Voilà, on va aller directement aux exercices et on revient. Parce que sinon, on ne pourra pas corriger les deux exercices. Hein? Ok, d'accord. Aminata, oui. Aminata, Habib. Habib, oui. Allô? Oui. Habib, oui. Monsieur, non, on n'a pas encore fait cette leçon. Ah, vous n'avez pas encore fait la Oui. leçon? Ah, d'accord, d'accord. Donc, Non, c'est pas... Mhm. oui. Mais c'est pas grave, tu peux suivre en même temps. Tu vas avoir une idée. Comme ça devient après facile. Il y a le résumé du cours qui sera envoyé. Après, tu peux regarder sur le site, OK? OK. Oui. Moussa, oui. Oui, monsieur, moi aussi, je voulais dire qu'on n'a pas encore fait la leçon, quoi. La leçon. D'accord, ne vous en faites pas. Maintenant, vous allez essayer de suivre un peu. Après, on va... Le résumé sera dans, n'est-ce pas, le site, sur le site. Après, vous pouvez regarder là-bas, c'est bon? Maintenant, vous D'accord, pouvez c'est bon. suivre. Ça permettra de comprendre, d'avoir une idée avant que vous passiez la leçon. D'accord, Inch'Allah. OK, maintenant, on va passer aux exercices pour permettre aux autres. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, voilà. Donc, on dit les questions sont indépendantes pour la partie A. Donc, on commence par la partie A. Tu peux lire? Oui, Aminata? Oui, Wilan? Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. Allez-y, tu peux lire, comme ça on va aller ensemble. On réalise l'expérience des trous de Young avec deux trous distants de 2 minutes. L'interférence est I égale à 0,34 Millimètres. millimètres. En recrutant l'écran de 50 50. cm, l'interférence devient I' égale à 0,51 mm. Calculer la longueur d'onde de la lumière utilisée. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'expérience, n'est-ce pas? Donc, la distance qui sépare les deux fentes sont appelées, n'est-ce pas? Regardez ici. Si on prend une source d'après l'expérience de Young, ça c'est la source principale. Maintenant, on a les fentes qui sont là. Ouais, ça c'est S1 et ça c'est la fente S2.
Donc, supposons que l'écran est là. Ça, c'est la distance D. Maintenant, on va émettre ici une lumière, n'est-ce pas? Ça, c'est la source principale. S1, S2, c'est les sources secondaires. Et E est l'écran. Maintenant, lorsqu'on a émis une lumière, on a trouvé que I égale, donc la distance qui sépare les deux fentes est A. Donc, c'est cette distance-là qu'on appelle A. Et maintenant, lorsqu'on a émis une lumière, on a trouvé que I, l'interfrange, n'est rien d'autre que 0,34 mm. Donc, les 0,34 mm ont été trouvés ici au niveau de l'écran. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En reculant l'écran, ça veut dire qu'on recule l'écran à partir de sa position initiale aussi. Il faut comprendre ça. Donc, si on recule l'écran, donc ça veut dire que l'écran qui était là, on amène ça ici. Donc, ça, c'est l'écran toujours. Donc, si on recule l'écran, qu'est-ce qui augmente? C'est la distance. Donc, on a reculé de 50 cm par rapport à sa position initiale. Et on trouve que maintenant, I', l'interfrange, I' devient 0,51. Maintenant, que constatez-vous? La distance augmente ou diminue? La distance augmente. La distance augmente, ça veut dire que l'interfrange devient beaucoup plus grande. Maintenant, on vous demande de calculer la longueur d'onde de la lumière utilisée. Donc ici, c'est la même lumière qu'on a utilisée. Maintenant, comme c'est la même lumière, donc on peut calculer l'interfrange. Maintenant, heureusement, l'énoncé a donné l'interfrange. Eux, ils nous demandent maintenant de trouver la longueur d'onde. Donc, on va procéder par la formule. Maintenant, quelle est la formule, Aminata? I étant l'interfrange, c'est égal à lambda D sur A, n'est-ce pas? Oui. I' égale la même chose, lambda, mais attention ici. Pour le D, ça va être quoi? D'. D', hein? Regardez, pour la première expérience, avant qu'on recule, on avait D. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc on avait D. Ensuite, après, on a reculé maintenant et on a obtenu 50. On a dit en reculant de 50. Donc, on recule à partir de sa position initiale. Ouais. Donc, on a reculé de 50. Tu as vu ça? Oui. Donc, la distance, ça sera égal à quoi? Donc, regardez, ici, c'est A. Donc, de là à là, la distance, ça va être grand D plus petit d, qu'on appelle les 50. Est-ce que vous voyez? Oui. Très bien. Donc, pour I' maintenant, ça ne sera pas grand D, mais plutôt grand D plus D. Petit D. Très bien, petit d. Et petit d étant les 50 centimètres. Donc, on va dire ici, c'est grand D plus petit d. Le tout sur A. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas modifié la distance entre les deux fentes. Maintenant, comme ça, on a la même longueur d'onde. Comme c'est la même longueur d'onde, on peut exprimer la longueur d'onde dans la première relation et remplacer dans la deuxième relation. Donc, si on fait I fois A égale lambda multiplié par D, qui est aussi égal à I' fois A, qui est égal à, n'est-ce pas? Donc, là, on aura I' fois A égale lambda facteur de D plus petit d. Et maintenant, on va tirer lambda. Donc, si on tire ici lambda, vous aurez I fois A sur grand D. Et là aussi, vous aurez lambda égale I' fois A sur D plus petit d. Très bien. Donc, c'est ça l'expression. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut égaliser. Donc, on va égaliser les deux expressions. Si on égalise les deux expressions, vous obtenez I fois A sur D égale I' fois A, le tout sur D plus D'. Maintenant,
comme on a le même A partout, on peut simplifier A. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si on simplifie A, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On fait produit des moins égale produit des extrêmes. Donc, vous aurez I, facteur de D, grand D plus petit d1. Là, c'est grand D1. Grand D plus petit d égale D fois I'. Maintenant, à partir de là, on va regrouper, développer et regrouper I fois D plus I petit d égale D fois I'. Ensuite, maintenant, on va transposer et faire maintenant le calcul. Donc, si on transpose, on va laisser ici I multiplié par grand D. Donc, si on a ça, le reste, on peut remplacer et trouver, n'est-ce pas? Donc, il faut chercher grand D dans l'une des équations et remplacer dans l'autre. Et maintenant, la relation va devenir facile. Hein? C'est bon. Oui. Donc, si vous remplacez ici, l'expression devient facile. Donc, on va tirer grand D et remplacer dans l'autre maintenant et on obtient ce qu'on nous demande. Hein? Donc, si on le fait bien, je vais transposer. Vous avez I fois D égale D fois I' moins I fois D. Donc, on va factoriser par grand D. Donc, vous aurez I' moins I. Donc, ça, c'est I fois D. Donc, là, on a D qui est égal à I fois D sur I' moins I. Voilà, maintenant, comme on a D, on remonte en haut et on remplace. Donc, on avait lambda égale quoi? D'après l'expression tout à l'heure, lambda égale, c'est A fois I sur D. Et on va remplacer maintenant D par son expression. Et ça devient facile maintenant. Donc, qui a pu trouver ça? Personne. Maintenant, ce n'est pas encore terminé. Hein? Il faut remplacer maintenant le grand D par son expression et on aboutit maintenant au résultat escompté. C'est bon? Oui, Syrah? Non, monsieur, ce n'est rien. Ah, c'est bon. Tu as trouvé ça. Donc, on continue maintenant. Comment on va faire maintenant si on remplace? Donc, vous aurez I fois D, comme ça, le tout, n'est-ce pas? Sur quoi? A fois I. Si vous remplacez, donc vous obtenez A fois I, le tout sur D. D, c'est I fois petit d sur maintenant I' moins I. Donc, diviser une fraction, c'est multiplier par l'inverse de la fraction. Et vous aurez maintenant A fois I, le tout sur 1 multiplié par l'inverse. L'inverse, ça sera I' moins I, comme ça, le tout sur I fois D. Vous voyez, comme ça, les I vont disparaître et vous obtenez maintenant A facteur de I' moins I, le tout sur D. Donc voilà, c'est ça l'expression de la longueur d'onde. Qui a fait le calcul? Personne n'a calculé? D'accord, on va calculer ensemble. Application lambda égale. Maintenant, vous remplacez par les valeurs. Je pense que vous avez... Oui? Awandoe? Awa? Voilà, donc on va calculer. Allez-y. Donc, on remplace I, c'est 0,51 en millimètres, on convertit en mètres. Multiplié maintenant par A. A, on a donné 2 mm, donc fois 2 10 puissance moins 3, on convertit en mètres. Sur maintenant D. D, on a donné 50 cm. 50 cm, on convertit en mètres, c'est 50 10 puissance moins 2. Voilà, si les calculs sont bien faits, vous allez trouver combien ceux qui ont essayé? Donc, personne n'a calculé, on obtient 6,8 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, donc si vérifiez les calculs après. Oui, on a vérifié, c'est comme ça. Très bien, voilà, donc ça c'est en mètres. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez donner ça en nanomètres. Donc, ça va être 680 nanomètres. Hein?
Voilà, Oui, donc c'est c'est ça le bon résultat. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui ont compris ça. Il fallait juste remarquer que quand on recule, on additionne. Hein. Donc, Ndeye, oui, Bonsoir, monsieur. Ndeye Ndiaye, ça va? Ça va. Je pensais que le cours c'était à 20h. Vous avez terminé de faire la réponse? Oui, oui, on a. Il faut. Alors, Ndeye Ndiaye, Oui. il faut diminuer un peu le son. Hein. À côté, il y a du bruit, quoi. Je demande si vous avez terminé de faire le. Bon, on a juste terminé le résumé. On est en train de faire de corriger les exercices ensemble. Ah, d'accord. Merci Voilà. beaucoup. Vous avez déjà fait la leçon, n'est-ce pas? Oui. Ah, maintenant, il faut suivre. On vient juste de commencer la première question, quoi. D'accord, merci. Ok. Voilà, on passe à la question suivante. Allez-y, qui peut lire, continuer? Oui, Moussa, allez-y. Oui, monsieur. Oui. Comment vas-tu? Dans un Allez. dispositif, On continue. dans un dispositif interférentiel, les sources ponctuelles S1 et S2 sont distantes de A égale 0,28 nanomètres, 0,28 millimètres. Oui. C'est ça. La figure d'interférence est obtenue sur un écran E, perpendiculaire au plan de la figure et parallèle à S1, S2, Oui. et située à une distance D égale à 2 mètres des sources. La distance entre les centres de franges brillantes d'ordre 1 et 11 est L égale 5,5 cm. Calculer l'interfrange I de la longueur et la longueur d'ordre. Ça c'est comment? Longueur d'onde. De la Lambda, longueur d'onde de la lambda, radiation. longueur d'onde, voilà, de la radiation. Très bien. Donc, on demande de calculer la longueur d'onde et l'interfrange. Hein? Maintenant, ce qui est important ici, c'est de remarquer qu'on a donné comme information la distance entre les centres des franges brillantes d'ordre 1 et 11. Ça veut dire que de la première frange à la 11e frange. Est-ce que vous voyez? Donc, 1 Oui, jusqu'à 11, c'est 11 franges ou bien 10 franges. 1 jusqu'à 11. Hein? 1 jusqu'à, 11, n'est-ce pas? oui, c'est 11. C'est 11 franges, n'est-ce pas? Oui, On a dit la distance entre les centres des franges brillantes. Et ça veut dire qu'on a des franges de même nature, n'est-ce pas? oui. Donc, on a ici 11 franges, n'est-ce pas? Brillantes. Comme on a 11 franges brillantes, on va utiliser la relation maintenant pour calculer directement la valeur de I. Donc, 11 franges brillantes, cela veut dire que D égale combien de I? On avait dit si on a des franges de même nature, on fait la formule, c'est N-1 I. Maintenant, on a 11 franges, donc on va faire 11 moins 1. 11 moins 1 multiplié par I. Donc, la distance correspondante, ça sera égal à 10 I. Est-ce que vous voyez? Oui, Voilà. je vois. À partir de là, on peut trouver maintenant I. I égale D sur 10. Donc, il faut bien lire. Voilà. Donc, si on a 10 franges brillantes, la distance, c'est 9I. Quand on a 11 franges, on met 11 moins 1, ça donne 10. Et après, vous faites le calcul. Donc, I égale, si vous calculez bien, ça va donner I égale. La distance, on a donné combien? Mais monsieur, Oui. on précise on précise la nature des franges. Oui, il faut qu'on précise. Parce que sinon, si on ne précise pas, on suppose que c'est la même nature. Hein? Il faut qu'il y ait une information. Hein? C'est pourquoi on a bien précisé ici que frange brillante, ou bien on dit frange sombre. Parce que si c'était frange sombre et frange brillante, on n'allait pas utiliser la même formule. C'est bon. Donc, cette formule n'est valable que pour des franges de même nature. Vous l'avez rappelé. C'est bon. Oui.
France de même Voilà, nature, ça donc, veut dire que France brillante. je n'ai pas compris. Alors, France de répétez. même nature, ça veut dire que les France sont brillantes. Non, même nature signifie brillante ou sombre. Quand on dit même nature, c'est sombre, sombre ou brillante, brillante. Voilà, donc Oui, c'est quand on dit même nature, ça veut dire c'est soit brillante, brillante, soit sombre, sombre. Donc si vous faites bien le calcul, vous trouvez 5,5, 10 puissance moins 3 mètres. Ouais. C'est toujours de l'ordre millimètre. Hein? Très bien. Maintenant, comme on a l'interfrange, on peut calculer maintenant lambda. On sait que I égale lambda D sur A. Donc, on peut tirer ici lambda. Lambda égale I fois A, Lambda égale D fois n'est-ce A sur pas, D. sur? Très bien, sur D. Sur D. Grand D. Voilà. Et on calcule maintenant la longueur d'onde correspondante. Donc, c'est 5,5 10 puissance moins 3 fois A. On a donné A à 1, c'est combien? C'est A, c'est 0,28. Très bien. Il faut convertir en mètres. Hein? 0,28 1 mètre. 10 puissance moins 3. Ensuite, vous divisez par D, on a donné Moins 3. D, c'est 2. Hein? Très bien. Si vous faites le D, c'est calcul 2. bien, voilà. 0,0. Très bien, voilà. C'est on peut le donner en mètres ou bien on donne en nanomètre. Hein? Si vous voulez, vous prenez nanomètre ou micromètre, tout ça c'est bon. 0,77 aussi, 10 puissance moins 6 ou bien en micromètre. Si on veut aller en nanomètre, c'est 10 puissance moins 9. Hein? Donc, ça sera lambda égale 770 nanomètres. Hein? Ça dépend. On convertit toutes les valeurs à mètres, même si Voilà. Dans le système sont en international, non, dans le système international, on doit mettre toujours en mètres. Hein? Oui. Voilà. Dans le système international, il faut convertir en mètres. Aminata, tu as levé la main? Oui. Oui, monsieur. Oui. Si c'est sombre, on se porte de la même manière ou bien? Oui, on va utiliser la même formule. Toujours, si c'est même nature, on prend N-1. Quand on dit frange, si on avait dit 10 franges sombres, on allait mettre 10 moins 1, ça donne 9. Donc, ça va donner 9i. Et on calcule quoi? D'accord, merci. OK, on continue. Tu peux lire et on continue, Aminata. La lumière émise par deux sources F1 et F2 est constituée par monochromatiques de longueur d'onde respective. Lambda égale à 420 mm et lambda 2 égale à 630 nanomètres. Qu'observe-t-on sur l'écran? À quelle distance du milieu de la frange centrale observe-t-on la première coïncidence entre deux franges brillantes correspondant aux deux systèmes de franges? Très bien. Maintenant, pour répondre à cette question, qu'est-ce que tu proposes, toi? Qu'observe-t-on sur l'écran? Si on n'a pas fait la leçon. Ah, d'accord, d'accord. Donc, ici, on a la lumière émise par deux sources F1 et F2, c'est-à-dire deux lumières. C'est toujours une seule source, n'est-ce pas? Émise par deux sources. F1 et F2 est constituée par deux radiations monochromatiques. Exemple, une lumière rouge et une lumière bleue. De longueur d'onde respective. Lambda 1, c'est 420 nanomètres. Lambda 2, c'est 630 nanomètres. Donc, quand les deux lumières passent au niveau des fentes F1 et F2, donc au moment où les deux lumières se rencontrent, on a la même position. Donc, comme on a la même position, cela signifie quoi? Que les deux abscisses sont les mêmes. Maintenant, quand on dit coïncidence, cela veut dire qu'il y a égalisation des positions ou bien les deux ondes se superposent. Et quand les deux ondes se superposent, on a maintenant ce qu'on appelle coïncidence. Donc, quand on a coïncidence, cela veut dire quoi? Donc, je pense pour la première question, tout le monde comprend. On n'a pas écrit. Donc, on dit, on observe sur l'écran
on observe sur l'écran une alternance ou bien une superposition de lumière. Donc, une alternance de franges brillantes. Une alternance de franges brillantes et sombres. Une alternance de franges brillantes et sombres qui sont équidistants et parallèles. Donc, c'est ça qu'on observe sur l'écran. On dit maintenant qu'il y a coïncidence. Donc, lorsqu'il y a coïncidence, cela veut dire quoi? Que les deux abscisses sont les mêmes. Donc, on va dire x1 pour la première lumière est égal à x2 pour la deuxième lumière. Or, comme on a coïncidence avec des franges brillantes, on va dire l'abscisse c'est K1 multiplié par lambda D sur A. Là aussi, c'est K2 multiplié par lambda 2 fois D, le tout sur A. Et on simplifie maintenant, la distance est A. Donc, lorsqu'il y a coïncidence avec des franges brillantes, on peut dire directement K1 lambda 1 égale K2 lambda 2. Donc, ça, c'est quand il y a coïncidence avec des franges brillantes. Donc, maintenant, comme on a égalisation, on peut maintenant trouver la relation entre les deux lambda. Donc, on va faire seulement le rapport. Donc, le rapport, c'est K1 sur K2. Un autre aussi pouvait faire K2 sur K1, c'est la même chose. Donc, si on fait K1 sur K2, ça sera égal à lambda 2 sur lambda 1. Et à partir de ça, on va remplacer. Ouais, lambda 2, c'est connu, c'est combien? 630 nanomètres. Et lambda 1, c'est 420 nanomètres. Donc, on va simplifier les nanomètres et vous voyez qu'il va rester, si on simplifie, il va rester 63 sur 42. Maintenant, 63 sur 42 aussi, on peut simplifier mathématiquement. Si vous prenez la calculatrice, si vous divisez par 7, vous aurez une simplification. Donc, K1 sur K2 n'est rien d'autre que 3 demi. Donc, cela veut dire quoi? On observe coïncidence pour la première fois avec K1 égale 3. Donc, K1 égale 3 et K2 aussi égale à 2. Maintenant, on nous demande de trouver l'abscisse. Maintenant, pour trouver l'abscisse, prenez x1, la formule c'est K1 lambda 1 D sur A. Et vous calculez. Maintenant, en calculant, vous remplacez K par sa valeur, c'est 3. Lambda, pour remplacer, c'est lambda 1, c'est 420 nanomètres. Vous convertissez en mètres. 420, 10 puissance moins 9. Multiplié par D, c'est 2. Vous divisez par A. A, on a donné 0,28 mm. Donc, vous convertissez, ça donne 0,28, 10 puissance moins 3. Qui a fait le calcul? Oui, Omar? 9 exposant moins 3. Très bien. On trouve 9 exposant moins 3. Unité, c'est en mètres. Voyez. Donc, 9 exposant moins 3 mètres, ça signifie 9 millimètres. Donc, vous voyez, c'est une distance très faible. Maintenant, là, on l'a calculé avec x1. Quelqu'un d'autre aussi pouvait calculer avec x2. Et vous allez retrouver la même valeur. Maintenant, pour calculer avec x2, on fait x2 égale K2 lambda 2 sur la A. Donc, le K change, lambda change, mais D et A ne changent pas parce que c'est des constantes. Maintenant, si on calcule aussi, vous allez retrouver la même valeur. K2, c'est 2. Fois lambda 2, c'est 630. Vous convertissez en mètres. Multiplié par D, c'est 2. Le tout sur 0,28, 10 puissance moins 3. Maintenant, si c'est bien fait, J, normalement, vous devez trouver le même résultat. 9, 10 puissance moins 3.
Donc, essayez de calculer, vous allez voir que vous allez retrouver le même résultat. Parce que c'est une coïncidence. Quand il y a coïncidence, on a les mêmes positions. Allez-y, tu continues à lire, on peut avancer. Quelqu'un, oui? Lamine? Liliane? Diop, allez-y. Oui, monsieur. Allez-y. On réalise une expérience d'interférence lumineuse avec le dispositif de Young en utilisant la lumière monochromatique. Mhm. L'écran observé E est placé à la distance T égale à 2 mètres Oui. du plan, contenant les deux fentes identiques F1 et F2, Mhm. telles que A égale à 2 mm. Très bien. Ces deux fentes sont éclairées par la fente source F. Mhm. Faire le schéma du dispositif d'interférence en indiquant la marche des rayons lumineux et le champ d'interférence. Très bien. Merci, Liliane. Voilà, donc ici, on nous demande de dessiner le schéma de Young, n'est-ce pas? Donc, voilà une petite expérience très simple. Là, c'est S, la source principale. Maintenant, ici, c'est les deux fentes. Il y a F1 et F2. Maintenant, si on trace bien, donc là, c'est le milieu toujours, comme ça, et l'écran est là. Maintenant, on demande juste de représenter les marches. Donc, quoi? Au niveau de la première fente, on avait dit tout à l'heure que la lumière s'écarte. Donc, il y a un phénomène de diffraction. Vous voyez. L'ouverture aussi, la même chose ici, la lumière s'écarte. Donc, ça qu'on appelle le schéma du dispositif de Young. Maintenant, la marche des rayons, c'est ça. Donc, ce qu'on a représenté comme ça, la marche des rayons. C'est pour montrer que la lumière s'ouvre comme ça et se déplace comme une onde. Maintenant, ici, c'est ce qu'on appelle la zone d'interférence. Hein? Donc, zone d'interférence, zone d'interférence lumineuse. Et vous précisez ici bien que là, en noir, c'est l'écran d'observation. Donc, c'est ça qu'on nous demande ici, les sources F1 et F2, ce qu'on appelle les sources secondaires, et S, c'est source principale. Donc, c'est ça le schéma demandé. Donc, et le champ d'interférence, c'est ce qui est là en ZI. C'est bon, Liliane? Oui, monsieur. Allez-y, la question qui suit, on demande de faire quoi? La distance entre la troisième frange claire à gauche de la frange centrale et la deuxième frange sombre à droite de la frange centrale est de D égale à 2,7 mm. Très bien. Donc, cette distance qu'on a donnée, c'est quelle distance? On a donné la distance qui sépare la troisième frange claire à gauche et la, n'est-ce pas, deuxième frange obscure à droite. Prenons ça. Donc là, c'est le 0, c'est le milieu. Donc, on est là et là. Donc, il y a gauche et droite. Maintenant, supposons que gauche, comme on a indiqué sur le texte, troisième frange claire à gauche. Donc là, c'est 3 et là, c'est 2. Maintenant, ils ont dit toujours de part et d'autre de la frange centrale. C'est bien indiqué ici. Hein? La distance entre la troisième frange claire, n'est-ce pas, à gauche et la deuxième frange obscure à droite. Maintenant, cette distance-là est donnée. Tout ça, c'est noté D. Donc, il faut comprendre que la distance n'est rien d'autre que la différence des deux abscisses. Donc, abscisse frange brillante moins abscisse frange sombre. Donc là, ce sont des abscisses. Et on sait que la différence de deux abscisses nous donne une distance. Et cette distance-là, c'est ce qui est égal à 2,7 mm. Maintenant, comment on va faire pour trouver? Quand on vous donne toujours les informations, vous regardez. Si c'est des franges claires, donc l'ordre d'interférence est égal à n ici. N étant quoi? On a dit troisième frange claire. Donc X pour clair, frange brillante, égale à 3i. Et maintenant, pour l'autre, on a dit deuxième frange obscure. Et quand on dit obscure, toujours il y a un demi-entier. Au niveau de l'expression, on avait dit ça. Donc, pour les franges sombres, attention maintenant.
l'ordre d'interférence ici, donc d'après la formule, c'est K plus 1,5, n'est-ce pas? Tout ça fois I. Maintenant, le K plus 1,5 ici, K c'est l'ordre. Donc ici, on a dit K c'est toujours N-1. Donc quand on a des franges brillantes, K égale à N-1, n'est-ce pas? Et maintenant, si on regroupe les deux informations, on va trouver. Ou bien vous faites maintenant, le plus simple, c'est 2, n'est-ce pas? 2 maintenant, il faut ajouter ou enlever maintenant 1,5 et le problème est réglé. Donc, troisième frange claire à gauche de la frange centrale et deuxième frange obscure à droite de la frange centrale. Donc, quand on dit deuxième frange obscure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 moins 1,5 ou bien vous faites 2 moins 1 plus 1,5 libre à tout élève de raisonner. Donc, ici, X sombre, ça va être égal à 2 moins 0,5. 2 moins 0,5 multiplié par I. À chaque fois que vous avez les franges sombres, vous pouvez raisonner comme ça, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, on va remplacer. Maintenant, ça va donner X sombre égale 2 moins 0,5, ça donne 1,5 I. Donc, attention pour les franges sombres. Toujours, il y a un demi entier à enlever. Tout maintenant, notre distance va devenir seulement 3I plus. Pourquoi le plus? Parce que on a une distance qui est l'abscisse qui est à gauche et l'abscisse qui est à droite. Maintenant, comme c'est moins et l'autre est en bas, donc ça doit être moins 1,5. Maintenant, le moins et le moins devient plus. C'est pourquoi on avait utilisé la valeur absolue. Donc, on aura 3i plus 1,5i. Maintenant, c'est ça qui donne la distance en fonction de i. Donc, vous aurez d égale 3 plus 1,5, ça va donner 4,5i. Donc, si on connaît D, on peut calculer maintenant I. Et si on connaît I, on a la longueur d'onde. Donc, I égale lambda D sur A. Maintenant, à partir de cette formule, on peut remplacer D égale 4,5 lambda D sur A. Et on tire ici lambda. Donc, lambda, c'est égal à quoi ici? Donc, ils ont demandé I ou bien lambda? Donc, on a dit définir et calculer, n'est-ce pas, l'interfrange. Donc, c'est I qu'on demande de calculer. Donc, on a l'expression est là, on peut calculer directement. Donc, on sait que I égale D sur 4,5 directement. Donc, vous aurez I qui a calculé. Voilà, vous remplacez. On a D égale 2,7 mm. Si vous voulez laisser en millimètres. On trouve la valeur en millimètres. Oui, personne n'a calculé. Oui, Syrah, oui, je suis à 0,6. Très bien, on trouve 0,6 mm. Hein. Il faut préciser l'unité. Oui. Voilà, donc c'est ça l'interfrange. Et quand on a l'interfrange, on a la longueur d'onde aussi. Voilà, donc c'est ça. Je pense que la définition, tout le monde peut le faire. On a dit, l'interférence, c'est quoi? L'interfrange, c'est la distance séparant les milieux de deux franges consécutives. De même nature. Très bien, voilà. Donc, comme on a I, on peut calculer maintenant la longueur d'onde. Donc, on sait que longueur d'onde égale A fois I sur D. Et on remplace. Donc, A, c'est combien? A, c'est donné 2 mm. On convertit 2 10 puissance moins 2, moins 3, excusez-moi. Multiplié par I, on vient de trouver 0,6 mm, on convertit aussi 0,6 10 puissance moins 3. Le tout divisé par D, D c'est 2 toujours. Hein? Voilà, si vous faites les calculs, ceux qui ont calculé, vous avez trouvé. Soit on trouve 0,6 10 puissance moins 6 mètres, qui est égal à 0,6 micromètres. Vérifiez les calculs, vous devez trouver cette valeur. Voilà, donc on passe à la dernière question très rapidement, s'il n'y a pas de questions. Voilà, donc on vous demande la question suivante, Liliane. 4.5 de calculer la longueur d'onde lambda
et en déduire la longueur de la lumière monochromatique utilisée. Très bien. Qu'est-ce qu'on a donné comme information? C'est déjà réglé. La longueur d'onde, on vient de calculer, n'est-ce pas? Donc, c'est 0,6 micromètres. Hein? Et maintenant, on demande de trouver quoi? La couleur. Hein? La couleur, c'est quelle couleur? Il faut regarder le tableau seulement. Cette longueur d'onde correspond à quelle couleur au niveau du tableau? Orange. Très bien. Vous regardez bien le tableau, ça correspond à la couleur orange. Hein? Donc, c'est 0,60 micromètres. Hein? Donc, on a dit que c'est une lumière orange. Hein? Donc, la lumière utilisée, elle est de couleur orange. Hein? Lumière orange. Donc, là, c'est une information donnée par l'exercice, le tableau. Maintenant, vous faites le calcul et vous regardez au niveau du tableau quelle est la couleur correspondante. Très bien, maintenant, on passe à la dernière partie. On vous dit quoi? On éloigne l'écran d'une distance égale à 50 cm. Vous voyez, on éloigne l'écran à une distance de 5 par rapport à sa position initiale. Calculer la longueur d'onde lambda prime de la radiation qu'il faut utiliser dans cette condition, sachant que l'interfrange reste inchangée. C'est-à-dire, on garde toujours la même valeur de I. Quand on dit que l'interfrange reste inchangée, la valeur de I ne change pas. Donc, I, c'était égal à 0,6 mm. Donc, cette valeur ne change pas. On demande maintenant de trouver la valeur de lambda prime. Donc, on a I, d'après la formule, c'est lambda D sur A. Et maintenant, ici, ils ont dit qu'on a reculé, donc I va devenir quoi? Lambda prime, parce que si on change, la longueur d'onde aussi va changer ici. Donc, c'est D plus petit d, le tout maintenant sur A. Donc, c'est ça l'expression de l'interfrange. Maintenant, à partir de cette expression, maintenant, on peut calculer la longueur d'onde. Donc, on fait lambda prime égale. Donc, vous faites produit des moyens égale produit des extrêmes. Ensuite, maintenant, vous allez égaliser les deux relations et vous trouvez maintenant, parce que comme c'est la même valeur de I, on peut trouver maintenant directement la longueur d'onde. Donc, le plus simple, c'est d'égaliser les deux relations. Vous dites lambda D sur A égale lambda prime, facteur de D plus petit d, le tout sur A. Vous voyez, les A vont disparaître. Et maintenant, on transpose et on trouve maintenant lambda prime. Donc, mathématiquement, ici, lambda prime, c'est lambda D sur D plus D. Voilà, donc c'est ça l'expression de lambda prime. Donc, on a notre formule. On peut calculer maintenant la longueur d'onde. Donc, qui a calculé? Oui, Diop, Liliane, personne n'a calculé. Donc, avec D égale 50 cm, vous convertissez, ça vous donne, je pense, environ, si vous faites les calculs, lambda prime égale lambda, on avait trouvé 0,6 micromètres. Maintenant, 0,6 micromètres, ça donne 0,6 10 puissance moins 6 multiplié par D, c'est 2, ça ne change pas. D2 ici, vous convertissez encore, ça donne 50 10 puissance moins 2. Maintenant, si vous faites correctement les calculs, vous trouvez combien? Environ, je pense, 4,8 10 puissance moins 7 mètres. Voilà, ça c'est 4,10 puissance moins 7 mètres. Donc, lambda prime égale 0,48 micromètres. Voilà, maintenant, on regarde au niveau du tableau. La lumière qui correspond à cette longueur d'onde, c'est la lumière bleue. Oui, Syrah, oui, allez-y, je vous écoute. Oui, non, monsieur, ce n'est rien. J'ai dit juste bleu. Ah, d'accord, c'est bien. Ça veut dire que tu suis. Tu as plus 1 pour le devoir, OK? Merci. Voilà, donc ici, la lumière utilisée, c'est une lumière bleue. Hein? On utilise une lumière bleue. Donc, on a une lumière bleue. Voilà. Donc, c'était ça pour la première partie de l'exercice. Donc, il faut essayer à la maison de reprendre l'exercice correctement pour mieux comprendre.
Maintenant, on passe à l'exercice 2, très rapidement. Quelqu'un pour lire? Syrah, oui, tu as la parole. Oui, on réalise des interférences lumineuses à l'aide d'un dispositif équivalent à deux sources ponctuelles S1 et S2, synchrones en phase et de même amplitude, distantes de A égale 1 mm. Les franges sont observées sur un écran E placé à la distance D égale 2 mètres du plan des sources. Faire le schéma d'un dispositif Young permettant de réaliser cette expérience. Très bien, donc je pense que tout le monde comprend maintenant. C'est le même schéma qu'on vient de faire tout à l'heure. Toujours, on a la source principale. Ensuite, il y a les deux sources secondaires. Donc, on met ici les fentes. C'est bon? Voilà, donc on a les deux fentes. Ensuite, maintenant, on trace l'écran à côté. Ça, c'est l'écran E. Maintenant, il y a une distance qui sépare toujours l'écran et les deux fentes. Donc là, c'est S, source principale, et là, c'est S1, là, c'est S2. Donc voilà, ça, c'est D, la distance qui sépare l'écran et les fentes. Donc maintenant, ce qui reste maintenant, c'est de tracer les rayons. Donc là, on a une lumière qui fait comme ça, une lumière qui fait comme ça, une lumière qui fait comme ça, une lumière qui fait comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la zone d'interférence. Très bien. Quelle est la question suivante, Syrah? Vite. Quelle nature de la lumière cette expérience met-elle en évidence? Tu proposes quoi? Quelle nature de la lumière? C'est pas ça. C'est la nature ondulatoire. Très bien, ondulatoire. Donc, cette expérience montre que la lumière a une nature ondulatoire. Donc, ça, c'est l'expérience de Jung-Hertz qui nous a permis de comprendre que la lumière a un caractère ondulatoire. Donc, à chaque fois que vous faites une expérience ou bien un exercice qui concerne la partie interférence, donc l'aspect de la lumière qui est mis en évidence, c'est l'aspect ondulatoire. C'est bon? Allez-y, question suivante. La source S émet une lumière monochromatique de longueur d'onde. Oui. On mesure alors sur l'écran la distance D égale 9,90 mm, séparant le milieu de la frange centrale, numérotée 0, du milieu de la deuxième frange brillante. Calculez la longueur d'onde sur lambda. Très bien. Bon, ici, il y a une petite erreur. Séparant le milieu de la frange centrale du milieu de la dixième frange. C'est dixième au lieu de deuxième. Hein? Donc, il faut rectifier. Hein? Au lieu de dixième, au lieu de deuxième, c'est dixième. Hein? Dixième frange brillante. Hein? 10. Voilà, donc on va utiliser dixième. Dixième frange. Hein? Au lieu de deuxième. Très bien. On a donné l'information. Donc là, comment on fait? Qui propose quelque chose? Toujours Syrah est là, oui. Donc, Syrah, on a dit, la source émet une lumière monochromatique. Quand on dit monochromatique, c'est constitué d'une seule couleur. Fanta ou Fatmania? On peut passer par l'interfrange. Très bien, on peut passer par l'interfrange. Très bien, l'interfrange, c'est quoi? C'est la distance qui sépare les milieux de deux franges consécutives et de même nature. Très bien. Allez-y, tu proposes, on écrit quoi? On fait un schéma. On fait un schéma, oui, allez-y. Avec une frange centrale toujours brillante. Et on met les franges brillantes. On place les 10 franges brillantes. Très bien, on compte 10 franges brillantes. Exemple 1, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n'est-ce pas? Oui. C'est comme ça? Oui. Après? Les interfranges. Et les interfranges. Allez-y, il y a combien d'interfranges? 9. 9. Très bien. Maintenant, les autres, vous êtes d'accord? Très bien. Donc, Panta, attention, oui, Moussalo. Moussa, oui. Oui, monsieur, j'ai en train de suivre. Ah, d'accord. Voilà, Fanta, je disais, attention, il faut bien regarder le texte. Ils ont dit
La source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda 1. On mesure maintenant sur l'écran la distance D séparant le milieu, ils ont bien dit le milieu de la frange centrale du milieu de la 10e frange. Là, on parle de frange centrale, milieu. Exemple, si je fais comme ça, regarde, ça c'est la frange centrale. On a mesuré à partir du milieu de la frange centrale, le milieu est là, milieu, vers encore le milieu de la 10e frange. Donc, c'est cette distance-là qu'on donne. Donc, comme c'est les milieux, on peut dire que ici, c'est I. Donc là, cela veut dire que c'est la distance séparant 10 interfranges uniquement, parce que la frange centrale est numérotée 0. Donc, on a dit le milieu de la frange centrale du milieu de la 10e frange brillante. Donc là, c'est milieu de la frange centrale 0, du milieu de la 10e frange. Donc là, on dit D égale directement 10I. Quand si on avait dit les franges, là, on a 9. Mais attention, là, on a bien dit séparant le milieu de la frange centrale du milieu de la 10e frange. Donc là, c'est les I. Donc là, on a directement 10I. Hein. Cela veut dire ici, si tu comptes bien, à partir de la frange centrale, tu commences frange centrale, ça va être 0. Frange centrale 0, après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, il faut ajouter encore une frange. Et maintenant, si tu ajoutes une frange, tu comptes les 1000, tu vas avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, vous aurez 10 intervalles. Donc, il faut bien regarder toujours comment on formule la phrase. Hein. Donc là, ça signifie quoi? Que D égale 10I. Cela veut dire que I égale D sur 10. Et à partir de là, on peut calculer maintenant I. Donc D sur 10. D, c'est 9,9. Quand on divise par 10, ça nous donne directement la valeur de I qui est égale à combien? Quelqu'un qui a calculé? Wilan, allez-y, Wilan. Pourquoi ici 10? Pourquoi ici 10, hein? Oui. Achille, lis la phrase. Wilan, on t'écoute. La source S émet une lumière monochromatique Mhm. de longueur d'onde. Oui. On mesure alors sur l'écran la distance D égale à 9,90 mm, séparant le milieu de la frange centrale. Très bien. Séparant le milieu de la frange centrale. Regarde, je vais dessiner ici la frange centrale. Supposons ça, c'est la frange centrale. Le milieu est là. Donc, la mesure, c'est à partir du milieu de la frange centrale. Continue. Du milieu de la frange brillante. Très bien. Du De la 10e frange brillante. 10e. Maintenant, je vais continuer. Là, c'est 1, 2, toc, 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 jusqu'à 10, comme ça. Hein? 1, 2, 3, 4. C'est bon, ça c'est 0. Hein? Ça c'est 1, 2, 3. Après, 4 va venir. Après, 5. Il y a 6. Après, 7. Donc, il y a 8 qui vient après. Donc, ça c'est 8. Après, 9. Après, il y a 10. Tu as vu? Donc, 10e frange, le milieu est là. Donc, toi, tu connais cette distance-là. Maintenant, regarde, c'est ça qu'on a donné comme D. Maintenant, si tu comptes bien, tu as combien d'intervalles? Regarde de là à là, 1. De là à là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et enfin 10. Donc, D égale 10I. C'est bon, Wilan? Oui, c'est bon, oui. Voilà, donc Merci. c'est comme ça qu'on a pu trouver ça. Donc, il faut bien lire les phrases là. C'est pour permettre au moins de comprendre si c'est une frange ou bien interfrange. Donc, vous aurez I égale, qu'est-ce qu'ils ont calculé? Personne n'a calculé. Donc, si vous faites 9,9 divisé par 10, vous trouvez 9,9 10 puissance moins 4
mètres ou millimètres. Hein. Donc, si on convertit, ça donne 9,9 10 puissance moins 4 millimètres. Voilà, ça c'est I. Maintenant, une fois que vous avez trouvé I, on vous demande maintenant calculer la distance qui sépare la frange d'ordre maintenant. Vous voyez, la frange d'ordre 4 et la frange d'ordre 7,5. Maintenant, on a bien mis un signe moins. C'est pour vous montrer que les deux sont de part et d'autre. Hein. Qui propose quelque chose, Willan? Allez-y, on t'écoute. Allez-y maintenant, comme personne n'a pas de proposition. Donc, la distance séparant la quatrième frange, n'est-ce pas, d'ordre 4 et d'ordre moins 7,5. Cela veut dire quoi? C'est la quatrième frange brillante et la huitième frange sombre seulement, de part et d'autre. Donc, si on vous donne ça, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous dites D égale directement. Donc, on a dit combien? Si c'est des franges sombres, l'ordre égale directement N. On a dit 4. Comme cela veut dire c'est 4I. Directement. Maintenant, on devait faire comme tout à l'heure, abscisse finale moins abscisse initiale. Donc, ici, le cas qui est négatif, avec le moins, ça va devenir plus. Donc, ça va être 4I plus maintenant 7,5I. Parce qu'ici, on a donné directement l'ordre. Donc, la somme va donner combien? Si vous calculez bien, 7 plus 4, ça va donner 11. Donc, vous obtenez 11,5I. Donc là, quand on donne l'ordre, ça devient directement beaucoup plus simple. Et à partir de cette formule, on peut calculer maintenant la distance, puisqu'on connaît déjà la valeur de I. Donc, distance égale 11,5 multiplié par 9,9 10 puissance moins 4. Et maintenant, vous calculez, ça vous donne la valeur. Donc, c'est ça qu'on appelle la distance. Ceux qui ont calculé, vous avez trouvé combien? Donc, personne n'a calculé. On continue. Qui pour lire la question suivante? Oui, allez-y. Elhaj. On dit la source S. La distance, tu as calculé ou bien tu n'as pas calculé? Oui, la distance c'est C'est pas grave. On trouve 1,13. 1,13, oui. 1,13. Après, il y a 8, 10 puissance. Moins 2. Ouais, donc on trouve 1385, 10 puissance moins 2 mètres. Très bien. Allez-y, on termine. Maintenant, on dit que la source S émet maintenant simultanément la radiation précédente et une radiation de longueur d'onde lambda 2 inconnue. Très bien. Lambda 2 inconnue. Oui, allez-y. On vous dit maintenant, on constate que le milieu de la huitième frange. On constate que le milieu de la huitième frange brillante de la radiation coïncide avec le milieu. Lambda 1 coïncide avec le milieu de la sixième frange brillante de la radiation lambda 2. Très bien. Ces franges étant situées sur les abscisses positives, calcule la longueur d'onde de lambda 2. Très bien. Donc, on a coïncidence. À chaque fois qu'on a coïncidence, on raisonne de la même manière comme tout à l'heure. Donc, dès qu'il y a coïncidence, on égalise les abscisses. Très bien. X1 égale X2. Maintenant, ils ont donné quoi comme info? Donc, on a dit, on constate que la huitième frange brillante, mais on a bien précisé le milieu de la huitième frange. Donc, c'est ça l'information qu'il faut retenir ici. Le milieu de la huitième frange, donc cela veut dire quoi? X1 égale 8I. C'est ça que ça signifie. Le milieu de la huitième frange, X1 égale 8I. Et ensuite, on vous dit maintenant que ça coïncide avec maintenant X2. Maintenant, X2 étant égal à lambda D, n'est-ce pas, K lambda D sur A. Et on a bien précisé ici que ça coïncide avec le milieu de la sixième frange brillante. Donc aussi, cela veut dire quoi? X2 égale à 6I. Donc, c'est ça les deux abscisses. Or, on sait que I égale lambda D sur A. Maintenant, on va remplacer. Donc, vous aurez 8 lambda 1 D sur A égale 6 lambda 2 D divisé par A. Voilà, maintenant, on égalise les deux expressions et on simplifie les D. Et vous obtenez maintenant 8 lambda 1 égale 6
lambda 2. C'est bon? Donc, à partir Oui. de cette information, on peut trouver lambda 2. Donc, on va dire que lambda 2 égale 8 sixième fois lambda 1. Et on calcule maintenant. Donc, si vous faites directement le calcul, ça vous donne combien? Lambda 2 égale 8 multiplié par lambda 1. On avait trouvé tout à l'heure. Lambda 1, c'était 4,95 ans. 10 Oui. puissance moins 7 ans. Le tout divisé Oui. par 6. Donc, si tu calcules LH, tu trouves combien? Je pense qu'on trouve 6,6 10 puissance moins 7. 6,6. Très bien. Donc, c'est ça, Oui. la longueur d'onde de lambda 2. Très bien, LH. Question suivante, on vous demande maintenant à quelle distance de la France centrale se produit la première coïncidence entre les deux systèmes. Donc, on connaît maintenant lambda 1, on connaît lambda 2. On nous demande maintenant à quelle distance se produit, n'est-ce pas, la première coïncidence. Donc, comment on va régler ça? Donc, la même démarche, n'est-ce pas? Donc, ici, pour trouver cela, on va égaliser seulement les deux. Donc, pour égaliser, comme tout à l'heure, ce qu'on avait fait, donc vous aurez toujours, quand il y a coïncidence, x1 égale x2. Donc, vous dites k1 lambda 1 égale k2 lambda 2. Maintenant, vous faites le rapport des k et k1 sur k2 égale lambda 2 sur lambda 1. Ou bien, on pouvait agir directement. Et là, si vous remplacez bien lambda 2 sur lambda 1, donc 6,66 10 puissance moins 7 sur maintenant 4,95 10 puissance moins 7. Ouais, donc il y aura des simplifications avec les 10 puissances. Et si vous simplifiez au niveau de la calculatrice, vous obtenez 4 tiers. Donc, alors, il y a coïncidence si K1 égale 4 et K2 égale 3. Donc, c'est ça, les deux coïncidences qu'on va obtenir. Maintenant, comme on a les cas, on peut calculer maintenant l'abscisse. Donc, pour calculer l'abscisse, on dit x égale K1, n'est-ce pas? La formule lambda 1 D sur A, comme on avait raisonné tout à l'heure. Et maintenant, vous remplacez les cas par leur expression et vous calculez x1, c'est 4 fois lambda 1, c'est 4,95, 10 puissance moins 7 multiplié par D, c'est 2, sur A, c'est 0,0. On a donné l'information A, n'est-ce pas? Donc, c'est 0,01 si vous convertissez en mètres. Voilà, donc si c'est bien calculé, vous devez trouver x égale 3,96 10 puissance moins 3 mètres. Ouais, toujours on trouve de l'ordre de millimètres 10 puissance moins 3. Très bien, donc on passe à la dernière partie. Qui peut lire? C'est partie effet photoélectrique maintenant. Allez-y, donc on passe, on a dit, on dispose maintenant d'une cellule photoélectrique dont la cathode est en 16e. Donc, vous voyez, oui, Diop, cette cellule est éclairée, n'est-ce pas, par une lumière, hein, avec la radiation de la longueur d'onde lambda 1, puis avec la longueur d'onde lambda 2. Donc, on a éclairé la cellule avec les deux longueurs d'onde. Maintenant, on vous dit calculer la longueur d'onde lambda 0 qui correspond au seuil effet photoélectrique. Maintenant, pour calculer cela, on a le travail d'extraction. Donc, W0 égale, on a W0 égale HC sur lambda C. Et on va tirer ici la longueur d'onde lambda C. W égale HC sur W0. Maintenant, on va remplacer et calculer. Donc, H, on connaît sa valeur, c'est 6,62 10 puissance moins 34, multiplié par 3, 10 puissance 8. Le tout, on divise maintenant par le travail d'extraction. Attention, ici, le travail est donné en EV. Il faut le convertir en joules. 1,6 10 puissance moins 19. Maintenant, si c'est bien fait, les calculs vont donner une longueur d'onde qui est égale à 5,64 10 puissance moins 7. Voilà, donc c'est ça le résultat donné par les
calcul. Voilà, donc c'est ça la longueur d'onde CI. Le métal a besoin d'une longueur d'onde qui est égale à cette valeur-là. Donc, longueur d'onde CI, c'est 5,64 10 puissance moins 7 mètres. Très bien. Ensuite, on vous dit maintenant de vérifier que l'émission n'existe qu'avec une seule de ces radiations. Donc, pour vérifier cela, on avait lambda 1 en haut et on avait aussi lambda 2. Donc, si vous regardez bien en haut, lambda 1, c'était 4,95 10 puissance moins 7 mètres. Et lambda 2 aussi, c'était, si je ne me trompe pas, lambda 2, on avait... Oui, la lambda 2, c'était combien? 6,6 10 puissance moins 7. Voilà, 6,6 10 puissance moins 7 mètres. Maintenant, à partir de ces deux longueurs d'onde, quelle est la longueur d'onde qui peut créer l'effet photoélectrique? Donc, pour qu'il y ait effet photoélectrique, il faut quoi? Que la longueur d'onde du photon soit inférieure ou égale à la longueur d'onde du métal. Donc ici, si on regarde bien, c'est le seul lambda 1 qui est inférieur. Donc lambda 1 est inférieur à lambda 0. Donc il y a effet photoélectrique. Donc, il y a effet photoélectrique. Hein. Maintenant, l'autre longueur d'onde, lambda photon, lambda 2, est supérieure à lambda 0, c'est-à-dire pas d'effet photoélectrique. Pas d'effet. Voilà, donc c'est ça. Toujours, il faut regarder entre les longueurs d'onde, quelle est la longueur d'onde qui est inférieure. Maintenant, la dernière question, maintenant, on vous dit de calculer, dans le cas où il y a émission, la longueur, la vitesse, n'est-ce pas? Donc, pour calculer la vitesse, on travaille toujours avec la formule énergie du photon égale HC, n'est-ce pas? Toujours l'énergie cinétique plus travail d'extraction. Maintenant, on va tirer l'énergie cinétique maximale, qui n'est rien d'autre que l'énergie du photon moins le travail d'extraction. Maintenant, c'est ça qui nous permet de calculer la vitesse. Or, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de m v max au carré, donc qui est égal à l'énergie qui est toujours égale à h c sur lambda du photon moins ici h c sur lambda ci. Et ensuite, maintenant, on peut calculer la vitesse. Donc, ça va être 2 fois hc sur, n'est-ce pas, la masse de l'électron. Ça, c'est la masse de l'électron. Racine carrée maintenant. On factorise ici. Voilà, donc vous aurez 1 sur lambda, n'est-ce pas? Là, c'est 1 sur lambda 1 moins 1 sur lambda 0. C'est lambda 1 qui produit l'effet photoélectrique. Ensuite, on met la racine. Donc, c'est ça qui est égal à la vitesse maximale. Maintenant, si vous faites correctement les calculs, ça va vous donner une valeur environ égale à 3,3 10 puissance 5. Hein? Voilà, donc on vous demande la dernière question. Quelle est la nature de la lumière qui a été mise en évidence? Donc, c'est l'aspect corpusculaire. Donc, si on a le phénomène effet photoélectrique, c'est l'aspect corpusculaire. Donc, ici, V maximal, c'est 3, 2, voilà, 8. Après, il y a 44 qui vient. Après, 4,77 maintenant. Voilà, donc c'est ça, la vitesse maintenant. Ensuite, on vous dit la nature de la lumière. Donc, on dit corpusculaire. Hein? Voilà, donc c'était ça pour aujourd'hui. Voilà, on se retrouve la prochaine fois. Je pense qu'on va faire la chimie. Inch'Allah, solution tampon. Si vous le souhaitez bien. Oui, Diop, allez-y. Hélas, oui. Je voulais savoir comment on fait pour avoir les résumés. Les résumés. Tu t'es inscrit dans le site, sur le site là? Oui, absolument. Oui, effectivement. Hein? Oui. Oui, l'espace Takana, vous aurez là-bas le résumé de cours et la correction même des exercices. Hein? Tous les documents, vous l'aurez là-bas. Sous forme de PDF ou vidéo? PDF, vidéo, tout sera à l'intérieur. Avec tout le programme, oui.
Allez, merci, à la prochaine.